En millions, beaucoup de millions. Oui, beaucoup de millions. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Lie to Me, j'espère que vous allez bien. Je vais démarrer aujourd'hui cette vidéo en vous remerciant. Depuis que j'ai repris cette chaîne qui n'était pas consacrée à l'analyse comportementale, depuis que je poste mes analyses vidéo, ici je vois le nombre d'abonnés grimper à chaque vidéo, à chaque analyse, un engagement qui est fort, beaucoup de commentaires sous chaque vidéo. Donc à nouveau, je vous remercie pour votre fidélité, pour votre engagement, pour tous les messages que je reçois à côté. C'est grâce à vous que la chaîne est en train de grossir. Bien sûr, c'est tout petit par rapport à des chaînes qui sont dédiées à ces sujets-là, notamment aux États-Unis, mais mon objectif est de poursuivre mes analyses, de poursuivre cette chaîne avec vous. N'hésitez pas bien évidemment à me remonter vos commentaires, à vous abonner à la chaîne pour les personnes qui ne l'ont pas encore fait. Merci encore de votre fidélité. Aujourd'hui, nous allons sortir un petit peu du cadre politique pour nous intéresser à Marco Mouli. Marco Mouli, c'est l'un des protagonistes de l'affaire de la taxe carbone, ce qu'on a appelé le casse du siècle. C'est l'affaire qui a été la plus importante en France sur une escroquerie financière avec 243 millions d'euros. Marco Mouli fut bien évidemment arrêté, il fut condamné à 8 ans de prison, 1 million d'euros d'amende et il doit logiquement rembourser ces 243 millions d'euros à l'État français. J'espère que cette analyse vous plaira. On se retrouve à la fin de l'analyse pour mon commentaire et mon verdict. Bonne vidéo. En millions, beaucoup de millions. Oui, beaucoup de millions. On va observer ici, dès le début de son intervention, une émotion de joie sincère, une des émotions primaires. On peut l'observer par l'intermédiaire des commissures remontantes à droite et à gauche. Les commissures sont symétriques, mais aussi par l'intermédiaire des pas de doigts, donc des plis sur les côtés des yeux. Chez lui, c'est naturel, c'est légèrement ridé, mais on peut le voir. Mais aussi et surtout par l'intermédiaire des paupières inférieures qui sont ici légèrement gonflées, avec des yeux mi-clos. Il est très heureux d'avoir gagné ces millions dont il parle. L'État, j'avais un compte bloqué avec 63 millions d'euros. Là, il évoque son compte bloqué à 63 millions d'euros. On peut observer trois choses. La première, c'est ce regard porté en haut, comme pour aller chercher des informations. Alors, on peut dire que c'est de l'imagination ou aller ouvrir les tiroirs de sa mémoire. On va observer par la suite une déglutition, ce qui peut indiquer que la pilule est dure à avaler. Il a du mal à accepter la situation. Et on peut le voir aussi sur l'arrêt sur image, avec le cercle au centre. On peut voir qu'il fronce au niveau de la ride du lion, ce qui, à mon sens, est une micro-expression de tristesse. Il va expliquer qu'on va lui prendre cet argent, donc c'est assez en adéquation. Je ne sais pas si le montant est réellement celui qu'il indique, mais on peut constater qu'il est désolé d'avoir été ponctionné de ce compte-là. Et c'est là où je suis parti un petit peu dans la délinquance. J'ai dû me faire arrêter sans mentir en garde à vue. Sans exagérer, peut-être aller, on va dire, 1000 fois. Là, ici, c'est quand même caractéristique de Marco Mouli, sans mentir, sans exagérer. Il appuie deux fois le fait de ne pas mentir et de ne pas exagérer. Évidemment, lorsqu'on veut appuyer sur ce type de terme, c'est qu'on a tendance à mentir ou à exagérer. On peut aussi observer ces micro-expressions que je vous ai mis en arrêt sur image. Il explique s'être fait mettre en garde à vue plus de 1000 fois, ce qui paraît totalement disproportionné et hors de ce qui est possible, bien évidemment. Plus d'1,5 milliard d'euros détournés en France sur le marché des droits à polluer. Oui. Je me suis intéressé au carbone, c'est le jour où j'avais besoin d'argent. J'ai demandé à quelqu'un, prête-moi de l'argent. J'ai demandé à quelqu'un, prête-moi de l'argent. On peut constater ici un pincement de nez avec un axe rotatif. Il présente son arrêt gauche. Le pincement de nez est synonyme d'une situation qui est délicate, d'une situation peut-être qui s'est mal passée. Ici, lorsqu'il a emprunté cet argent-là, c'était certainement, encore une fois, très délicat. Il ne décrit pas la situation, mais je pense qu'il revit quelque chose qui s'est pas forcément bien passé à cette époque-là. Une somme importante, hein. C'est-à-dire Une somme importante. C'est-à-dire Une somme importante.
Il explique ici une somme importante, il ne veut pas donner le montant, en appuyant d'une certaine manière aussi pour qu'on lui pose la question. On voit par cet intermédiaire de l'arrêt sur image les commissures d'élèves qui sont légèrement remontantes, ce qu'on pourrait assimiler à une émotion de joie, mais on voit l'œil qui est ouvert avec un axe rotatif, donc avec la tête qui est légèrement tournée vers le côté. Je l'ai mis en adéquation avec la première émotion de joie sincère et on peut voir la différence. Donc à mon sens, ici, il y a une petite notion de manipulation, une petite notion de dissimulation avec cet œil grand ouvert pour observer la réaction de la journaliste en face de lui. Il est assez fier, il est assez, par l'intermédiaire de la commissure d'élèves, de ce qu'il avance. 1 million d'euros. Le carbone, ça a été la chose la plus facile. Le carbone, ça a été la chose la plus facile. On observe ici, dans le cadran du regard, ce qui est assez intéressant, son regard part à gauche, ensuite il part à droite et ensuite il va partir en haut. Là, il explique une situation qui, à mon sens, est tout à fait véritable, ce qui s'est réellement passé. La gauche peut être synonyme du passé, vers la droite, vers le futur, après remonter le regard vers le haut. Le cadran du regard est très difficile à lire, il y a énormément de types d'interprétations différentes, mais on peut observer un changement de direction dans 3 directions possibles ici, lorsqu'il évoque cette histoire de la taxe carbone. Et on encaissait, facture payée, facture payée. Là, ce qu'on va observer, c'est un geste mi-conscient diachronique. C'est lié au temps. Ici, c'est facture payée, facture payée. La facture est mise à gauche, donc le passé, je commence par faire la facture, et le paiement à droite, le futur, je reçois l'argent. Et il va alterner gauche-droite pour expliquer cette situation de facturation et de paiement. Ça veut dire qu'on vendait de l'air. Donc de l'air, exactement, c'est de l'air. De l'air exactement, c'est de l'air. Ici, il est complètement sincère et étonné. On va l'observer, la sincérité, par le biais de ses mains qui sont ouvertes, avec d'ailleurs la main qui est légèrement, le poignet qui est légèrement cassé, où on voit les poignets. Dans certains pays, on montre son poignet de cette manière-là pour prouver qu'on n'a pas d'arme sur soi, un couteau, une lame ou que sais-je. Donc le fait de montrer ses poignets, le fait de montrer la palme de ses mains, c'est les paumes de ses mains, c'est une notion de sincérité. Vraiment, je me présente sans artifice et sans menace. Et on va aussi observer cette émotion de surprise sur le haut du visage par le regard. Les sourcils sont relevés, les yeux sont écarquillés pour bien observer la situation. Il est lui-même étonné de la facilité avec laquelle cette affaire du carbone s'est effectuée sans difficulté. J'étais une fois dans un pays, un restaurant, mais hyper branché, mais hyper branché. J'ai dit, combien il fait ton restaurant? Il me dit, il n'y a pas de prix. Je lui ai dit, donne-moi un prix, je te l'achète. Le restaurant valait 6 millions d'euros et j'ai doublé. Alors là, c'est une histoire pareille à la Marco Mouli, c'est difficile à vérifier, bien évidemment. On peut observer qu'il a porté le regard vers le haut, comme pour aller chercher des informations, peut-être imaginer certaines choses. On peut aussi constater qu'il a ici cette commissure des lèvres qui remonte sur les côtés, comme s'il était navré d'une certaine manière, comme si il avait été obligé de le faire. Bon, il dit qu'il a doublé le prix, ce qui représente énormément plus de 10 millions d'euros. Bon, ce sont des histoires à la Marco Mouli qui sont certainement proches de la réalité, mais qui ne se sont peut-être pas passées exactement de cette manière-là. En revanche, vous vous faites dérober plusieurs millions planqués dans un jardin en Israël. C'est vrai. Là, ici, on évoque donc cette maison qu'il a achetée dans laquelle il avait planqué de l'argent et qui s'est fait dérober. On peut observer une micro-expression de mépris, commissure des lèvres remontante du côté droit, mais cette fois-ci asymétrique. Lorsque la commissure des lèvres remonte de manière symétrique vers le haut, c'est plutôt une émotion de joie. Ici, ça part sur les côtés. Sur le côté droit, c'est plutôt sur l'extérieur, c'est plutôt du mépris. Ce qu'on va observer aussi, c'est cette fermeture des yeux prolongée, comme pour ne pas voir, pour ne pas revivre cette situation. Il est désolé de ce qui s'est passé. À mon sens ici, il est sincère. J'avais loué une maison pour mettre mon argent et je suis arrivé 6 mois après, il n'y avait plus rien.
Là, ce qu'on va constater, une micro-expression. Hein, je rappelle qu'une micro-expression est une émotion qui dure moins d'une seconde. En général, c'est un 25e de seconde. Et on va remarquer, observer que ce sont les rides proches du nez qui remontent. C'est une micro-expression de dégoût, ce qui est tout à fait en adéquation avec ce qu'il est en train de raconter. Il est dégoûté. Ils sont rentrés dans la maison. Ils lui ont volé l'argent qui était planqué. Donc l'émotion, encore une fois, est en adéquation, en congruence avec le discours. Donc je me suis éclaté. Je me suis éclaté, donc on voit qu'il décompose le mot éclaté. On peut constater que les sourcils sont relevés avec les yeux ouverts. Les sourcils relevés, c'est ici à mon sens de l'emphase. Faire de l'emphase, c'est appuyer le discours, faire un petit peu comme de l'hyperbole en rhétorique. Éclater avec les yeux grands ouverts, vraiment pour appuyer le fait qu'il en a beaucoup profité à cette époque. Et il y a un problème. Il y a un couple. Ici, il va décrire le moment où il s'est fait arrêter et on peut observer plusieurs signes sur le visage. La première chose, ce sont à nouveau les rides au niveau du nez qui remontent. À nouveau ici, à mon sens, une micro-expression de dégoût. Ces rides remontent ici, c'est que cette partie du visage remonte comme pour couper la respiration, comme pour couper l'odeur, ce qui est lié donc encore une fois à une émotion de dégoût. On peut constater fortement un axe rotatif où il présente son oreille gauche, donc là il y a une notion extrêmement forte de méfiance à mettre en adéquation avec l'œil gauche qui lui aussi est légèrement fermé. Donc il y a vraiment une notion d'observation, une notion de méfiance extrêmement forte. L'émotion, l'item comportemental ici est à nouveau en adéquation avec le discours. Qui ne va pas avec le cadre. Et ils étaient heureux et contents de m'avoir arrêté. Mon verdict par rapport à l'analyse de cette intervention de Marco Mouli, c'est au niveau du cadran du regard. On peut observer que le regard de Marco Mouli va partir assez régulièrement vers le haut, mais aussi à droite, à gauche. On va observer que son regard va se balader dans différentes directions. C'est assez dur à analyser parce que le regard est un item qui n'est pas fiable, assez fiable pour en extraire une signification certaine. La notion de diachronique passé, futur peut être interprétée. Le cadran du regard orienté vers le haut donne une notion de réflexion, d'imagination, mais ça peut être lu de deux manières différentes. La réflexion, c'est réfléchir à une situation, aller chercher peut-être dans sa mémoire. L'imagination, c'est imaginer une situation. Donc c'est plus de l'ordre du mensonge, de la manipulation. On va observer aussi chez Mouli à plusieurs reprises des micro-expressions. Les micro-expressions les plus communes dans son intervention, ce sont celles du dégoût. Dégoût de s'être fait voler cette somme d'argent, dégoût de s'être fait cambrioler dans sa maison en Israël avec cet argent aussi qui était dissimulé. Si vous voulez apprendre l'analyse comportementale, apprendre à décrypter les items non verbaux, pensez à cliquer sur le lien en commentaire et télécharger mon e-book sur le sujet. Ça vous permettra de me soutenir dans ce projet. Pensez à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait et je vous dis à très bientôt pour d'autres analyses.